Hier samedi 17 mai 2025, à la mi-temps du match qui opposait son équipe à Also FA. Au quartier Arafat, dans la commune de Grand-Yoff, la colère est la chose la mieux partagée en ce moment chez les habitants. Ils cohabitent avec des eaux usées depuis une semaine maintenant à cause d'une défaillance survenue dans le système d'assainissement de la localité. Une équipe de la rédaction a effectué une descente sur les lieux. Le reportage à suivre dans ce journal. Nous irons à Louga, où les habitants de Rita Diaou ont crié le ras-le-bol face aux difficultés d'accès à l'eau potable. Ils dénoncent non seulement des coupures récurrentes, mais aussi le coût jugé excessif des factures d'eau. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons avec cette triste nouvelle qui a frappé depuis hier le monde du football sénégalais. Fadiouf Ndiaye repose désormais au cimetière d'Ouakam. Il a été accompagné à sa dernière demeure ce dimanche à 16h par tout le monde sportif en général et celui du football en particulier. Le capitaine de l'équipe football de l'Union sportive de Ouakam a rendu l'âme hier, samedi 17 mai 2025 à la mi-temps du match qui opposait son équipe à Also FA au stade municipal des Parcelles Assainies. Nous allons donc revenir sur les funérailles cet après-midi avec Matar Bari. Fadiouf Ndiaye repose désormais au cimetière musulman de Ouakam. Le capitaine de l'Union sportive de Ouakam, décédé ce samedi des suites d'un malaise, a reçu les hommages de la nation, notamment du monde du football. Et c'est aussi un grand moment de retrouvailles de la famille sportive. Je constate la grande solidarité de la famille sportive. Vous avez vu le monde qu'il y a eu. De mémoire de Ouakama, tous les Ouakama l'ont dit. Ils n'ont jamais vu autant de monde. C'est aussi ça le sport, c'est aussi ça le football. Cette mort subite effectivement sur le terrain, c'est difficile à voir, c'est difficile également aussi à comprendre. Et surtout pour les jeunes avec qui ils étaient sur le terrain. Sa disparition laisse un grand vide, une perte immense, autant pour sa famille que pour ses amis. Fadiouf, on avait une relation spéciale. C'était un digne fils de Ouakam qu'on vient de perdre. Aujourd'hui, tout le Sénégal est là. Toutes les équipes du Sénégal sont là. La fédération est là, la Ligue sénégalaise de football, tout le monde est là. Ce qu'on appelle Ngor, Yar et Djom, Fadiouf était tout réuni. Vraiment, c'était un digne fils de Ouakam, quoi, si je puis dire. Sportif dans l'âme, capitaine exemplaire, Fadiouf Ndiaye a fièrement porté les couleurs de son club jusqu'à son dernier souffle. Je dirais que c'est un engagement pour moi, ce que je donne dans ce club. Parce que, en tant que capitaine, Wallahi Azim, Fadiouf, premier qui looy touche boy def moom ngay gis Fadiouf mooy engagé bu dee dem ci terrain bi pour def échauffement Fadiouf mooy jiit. Homme généreux et respecté, il n'a cessé de partager son expérience et d'encadrer les plus jeunes. lépp lu mu am ci US Ouakam Fadiouf mu ngi koy bokk ak njabootam donc nag dañu wax ne nit ku laabiir la te ku jullite la en même temps. Wallahi Azim loolu moom ay kàddu yu leer la. Fadiouf suñu xarit la woon mu nekkoon joueur ESO bu baax takka capitaine mais nag ñu ngi koy ñaanal yàlla suuf sedda ci kawam di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana Firdawsi. Son ultime rêve était de rejoindre un club à l'étranger, un rêve brutalement brisé par un malaise qu'il a finalement emporté. Que toutes ces prières soient exaucées et que la terre de Ouakam lui soit légère. Toutes nos condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à la famille du football. À présent, nous parlons de la colère des habitants de Arafat, un quartier situé dans la commune de Grand-Yoff. Ils cohabitent avec des eaux usées depuis une semaine maintenant à cause d'une défaillance survenue dans le système d'assainissement de la localité. Les désagréments sont importants. Les enfants ne vont plus à l'école à raison de cet état d'insalubrité. Des familles utilisent même des récipients pour aller aux toilettes. Ils menacent d'organiser une marche pacifique pour alerter les autorités si rien n'est fait d'ici là. Dieu Mbaye et Papa Sarr reportage. Le décor est infect.
La saleté à son comble. Une odeur pestilentielle insoutenable agresse l'odorat dès qu'on pénètre dans cette ruelle du quartier Arafat dans la commune de Grand-Yoff. À l'origine de ces situations infâmes, un refoulement du système d'évacuation des eaux usées. Les eaux usées ont envahi nos maisons. Nous cuisinons dans les eaux. Nous n'avons pas pris de bain depuis des jours. Même pour aller aux toilettes, on utilise des récipients. Le temps semble figé pour ces personnes en raison de la remontée des eaux usées. Elles ont arrêté toutes leurs activités. Les enfants ne vont plus à l'école depuis une semaine. Les examens de fin d'année approchent, mais les enfants ne sont pas en mesure d'aller à l'école. À cause des eaux usées, ils ne parviennent même pas à réviser leurs leçons. L'Office national de l'assainissement du Sénégal est déjà intervenu, mais sans succès. Parce que les fonds du problème... L'ONAS nous envoie à chaque fois des sous-traitants qui ne sont jamais parvenus à résoudre le problème. Je sais très bien de quoi je parle. La preuve, ils sont venus à plusieurs reprises, inutilement. Ils en veulent à leur maire qui, d'après eux, n'est toujours pas venu pour s'enquérir de leur situation. Le maire habite près de la mosquée. Les eaux usées passent derrière sa maison. Il n'est jamais venu nous voir, encore moins nous envoyer de l'aide pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Je n'ai pas peur de le dire. Madiop, c'est à toi de régler ce problème. Il menace d'organiser une manifestation. Si la situation perdure, nous organiserons une marche au cours de laquelle nous bloquerons la route la plus passante de la commune. Nous demandons au ministère Tidjane Dièye de faire une intervention rapide, efficace pour ce problème-là. Il s'agit d'une urgence en termes d'hygiène. Cet état d'insalubrité met en péril leur santé, notamment celle des tout-petits. En plus de l'insécurité qui gangrène cette localité, elle fait face aujourd'hui à un problème d'insalubrité, une situation insupportable pour les populations. Alors si dans ce quartier à Dakar, les populations s'insurgent contre l'insalubrité, les eaux usées, ailleurs, comme à Louga, il y a dans des quartiers où l'eau potable est réclamée par les populations. Les habitants donc de Rita Diaou, dans la région de Louga, ont laissé éclater leur colère face aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Ils dénoncent non seulement les coupures récurrentes, mais aussi le coût jugé excessif des factures d'eau. Excédés, ils lancent un appel pressant aux autorités pour une prise en charge de leur situation le plus rapidement possible. Moudou Diouf porte leur parole. Ce que nous assistons ici à Rita Diaou, c'est une véritable expropriation de leur patrimoine. C'est des populations qui ont construit sur fonds propres leur forage. Mais malheureusement, leur patrimoine est tombé entre des mains de fermiers, ce qu'on ne saurait pas expliquer. Non seulement le fermier est venu récupérer un patrimoine construit sur fonds propres, mais avec des factures extrêmement exorbitantes, des factures salées. Mais de l'eau aussi servie par intermittence par moment. Et ce qui est encore paradoxal ici à Louga, parce que c'est un village niché au cœur de la région de Louga, à 5 km de KMS 1, KMS 2, KMS 3, et les populations se trouvent assoiffées. Par rapport à cette réforme, nous avons proposé que la gestion de l'hydraulique rurale doit revenir aux populations, c'est-à-dire aux ASIFOR, avec un accompagnement institutionnel. C'est-à-dire l'État, même l'OFOR, doit venir en appoint, c'est-à-dire assister les ASIFOR là en termes de capacitation.
Permettre l'accès à l'eau potable, c'est un art de gérer la cité. L'art de gérer la cité, c'est la définition de la politique, justement. Parlons-en. La présidente de l'Alliance pour la relève citoyenne, Anta Babacar Ngom Diack, annonce le retrait officiel de son parti du Front pour la défense de la République pour, dit-elle, tracer sa propre voie politique. En visite dans le département de Kaffrine, la présidente de l'ARC a aussi abordé la question relative au dialogue national. Anta Babacar Ngom fait dans la prudence. Nous avons reçu les termes de référence, transmis nos remarques, mais notre participation n'est pas encore décidée. Elle sera tranchée lors d'une réunion prochaine du parti, a-t-il précisé. Toujours en politique, à quelques jours du dialogue national convoqué par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail confirme sa participation. Le parti dirigé par Abdoul Mbaye entend jouer pleinement son rôle d'opposition constructive. L'acte sera porteur de 23 propositions sur des questions majeures comme la réforme des institutions et la moralisation de la vie politique. Les détails avec Matar Bari. L'Alliance pour la citoyenneté et le travail est l'un des partis politiques qui ont répondu favorable à l'appel au dialogue du président Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué rendu public, le bureau politique du parti a fait part de sa volonté de participer à la rencontre du 28 mai. Une décision mûrement réfléchie et motivée par un esprit d'ouverture et de responsabilité républicaine. Cette participation vise à faire entendre la voix d'une opposition constructive, force de proposition et soucieuse de l'intérêt général. Pour sa contribution, l'acte a transmis 23 propositions et recommandations portant notamment sur la réforme des institutions et la séparation des pouvoirs, l'équité du système électoral, la transparence de la vie publique ou encore le financement des partis politiques. L'Alliance pour la citoyenneté et le travail se veut clair. Il s'agit d'une participation à un dialogue sincère garantissant la transparence et l'inclusivité. L'acte exclut donc toute diversion et plaide pour une refondation de la vérité. Après la politique, place à présent à la pêche. Le non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne apporte une solution à la problématique liée à la cherté des produits halieutiques. Il soutient également le développement de l'industrie de transformation locale. À Soumbédioune, par exemple, les pêcheurs se disent écœurés par la rareté des produits halieutiques en mer. Ils appellent cependant l'État du Sénégal à davantage durcir ces mesures. C'est un reportage signé Moussa Mané et Tamsir Kandji. Sous le décor de ces pirogues très bien alignées se cache une certaine amertume qui ronge les pêcheurs de Soumbédioune. Pas assez de pêcheurs à cette heure de la journée, l'activité ne nourrit plus son homme. Depuis un certain temps, la mer semble être violemment agressée au regard impuissant de ces acteurs. Même pas un an. À l'époque, on pouvait acheter un matériel et au bout de quelques mois, on pouvait récupérer tout ce qu'on avait dépensé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gouvernants doivent d'abord prendre des mesures d'accompagnement avant d'interdire quoi que ce soit. Mais ils prennent des décisions sans rien faire en retour. La surpêche ainsi que la pêche illégale provoquent une forte diminution des quantités de poissons. Ces pêcheurs reviennent ces derniers temps les mains vides, aucune possibilité de retrouver la ressource. Pour des raisons multiples. Nous les pêcheurs, nous sommes aussi responsables de cette situation. Chacun fait ce qu'il arrange. On n'a qu'une seule saison et c'est la saison des pluies. À part cela, on peut rester plus de 6 mois sans aller en mer. La capture, le transport, la vente, la mise en vente ou encore l'achat de ces poissons ayant été interdits, ces pêcheurs invitent les autorités à plus de rigueur et de vigilance. Les bateaux sont toujours présents en mer et il sera difficile de les interdire.
parce qu'ils font entrer beaucoup d'argent. Ça sera encore plus difficile parce qu'ils ont arrêté les contrats européens. Mais les Chinois sont toujours là. La fin de ces accords de pêche pourrait permettre de réduire significativement les coûts des produits halieutiques au Sénégal en favorisant l'implantation d'unités de transformation locale. Place maintenant au secteur de l'agriculture et ses difficultés, et on en parle avec la Fédération nationale des agriculteurs libéraux qui plaide pour une agriculture inclusive. Elle invite l'État à faciliter l'accès aux fonciers, aux intrants de qualité et au financement pour avoir donc une agriculture performante afin d'atteindre la souveraineté alimentaire. Mor Diouf, vice-président de la dite association, porte leur parole. À l'instar des organismes internes du Parti démocratique sénégalais, la Fédération nationale des agriculteurs libéraux a tenu une assemblée générale pour statuer sur le rôle et l'importance de l'agriculture dans le développement économique et social du Sénégal. Après de longues discussions, constat a été fait du rôle central que joue l'agriculture, de ses forces et de ses faiblesses. À ce titre, plusieurs contraintes minent ce secteur qui n'arrive pas à satisfaire l'autosuffisance alimentaire malgré une population très jeune, des terres fertiles, de l'eau qui ne sont pas exploitées. L'accès au financement. Nous voulons que une politique foncière rigoureuse des décideurs pour que l'accès aux fonciers soit quand même facile. Il y a aussi l'inexistence des infrastructures rurales, de l'absence de l'implication des organisations paysannes dans l'élaboration des politiques agricoles ainsi que la mise en œuvre de ces politiques. L'agriculture, l'un des secteurs phares pour booster l'économie du pays. Nous restons toujours dans le secteur de l'économie à l'heure où les crises économiques ravivent les inégalités. Des économistes sénégalais proposent de revisiter les fondements de l'économie à la lumière du Saint-Coran. Dans leur ouvrage coécrit, Babacar Gaye et Ousseynou Ndoye défendent une vision éthique et solidaire en rupture avec les pratiques qui existent jusque-là. Un appel à remplacer l'humain, replacer l'humain, la justice au cœur de l'activité économique. C'est un compte-rendu signé Pape Bandagaï et Pape Ibrahima Diop. Les principes économiques à la lumière du Saint-Coran, c'est le titre d'un ouvrage récemment publié par Babacar Gaye et Ousseynou Ndoye, tous deux économistes statisticiens de formation. Ensemble, ils proposent une réflexion novatrice sur l'économie qu'ils ne considèrent plus simplement comme un outil de production de richesse, mais comme un levier pour construire des sociétés plus équitables. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on est dans un monde avec beaucoup de crises et il est important aujourd'hui pour tous les peuples quand même de revenir aux principes fondamentaux que sont l'éthique, que sont la justice, l'équité, aujourd'hui qui sont des principes qui sont prônés au niveau de toutes les religions. S'appuyant sur les enseignements du Saint-Coran, les auteurs plaident pour une économie guidée par des valeurs spirituelles, le partage équitable des ressources, la justice sociale et le respect de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, on parle de la zakat, qui fait partie des piliers de l'islam. Mais Dieu ne nous demande pas seulement de cotiser pour la zakat, mais au-delà de cela, il y a également le système de partage de cette zakat-là. Et ça dénote d'un principe de redistribution des richesses. Présent à la cérémonie de dédicace, Cheikh Omar Diagne, ancien directeur des moyens généraux à la présidence de la République, a salué le choix du thème. Il a insisté sur la nécessité, selon lui, de rompre avec les modèles économiques non inspirés de l'islam. De nous bunkériser l'islam dans ce pays, ce n'est pas seulement dans l'économie comme nous considérons au mais c'est dans tous les compartiments de la société, à commencer par le droit et la justice. Et l'islam pourtant a une dimension et une vision judiciaire et juridique beaucoup complet bien ramené
ñeme naa wax ni suñu code pénal actuel bu ñu am genn wàllu article yi mu ngi jóge ci code ci islam. En publiant ce livre, Babacar Gaye et Ousseynou Ndoye nourrissent l'espoir de provoquer une prise de conscience collective. Ils souhaitent que leur contribution participe à un changement de paradigme où la quête de justice et de fraternité primerait sur la simple recherche du profit. Parlons à présent de la célébration des 30 ans de l'Institut Ahmed Sakhir Lo de Boune. Un colloque s'est tenu en prélude de cet événement qui coïncide avec la tenue du 27e Hafla pour honorer plus de 150 pensionnaires ayant maîtrisé le Saint-Coran. Gestion des données et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, outils d'amélioration de performance de l'enseignement du Coran, tel est le thème de ce colloque. Voici donc la réaction des organisateurs au micro de Bakary Cissé. Cela participe certainement et sans équivoque à moderniser les daara et à augmenter les performances des daara. Donc je pense qu'il y a un agenda qui sera partagé par le ministère de l'Éducation, donc qui a déjà lancé le processus, qu'ils ne manqueront pas donc d'impliquer tous les daara et à futurologiser les daara qui ont déjà introduit dans leur système de formation les nouvelles technologies. Donc nous pensons que cet agenda permettra de participer à développer encore les daara davantage et surtout la mémorisation du Coran au Sénégal. Le daara Ahmed Sakhir Lo a été créé au mois de mai 1995, le 25 mai plus précisément. Donc cette année coïncide avec les 30 ans du daara. Et donc nous avons voulu, en prélude de la cérémonie qui sera organisée à Dakar Arena le 25 mai, donc déjà lancer les réflexions sur les réalisations, partager les réalisations du daara depuis 1995 à maintenant, mais déjà lancer des thèmes de réflexion sur les contributions des daara au Sénégal. Prenons la direction de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En quête de meilleures perspectives, les élèves et étudiants originaires de Simbandi Brasso, regroupés au sein de leur amicale à l'UCAD, ont donc profité de leur journée d'intégration pour lancer un appel aux autorités. Ils réclament une meilleure condition d'études et de travail. Le message que je voudrais lancer, c'est un appel à l'État du Sénégal à penser à concrétiser les formations de ces étudiants-là, à les permettre d'avoir beaucoup plus d'opportunités dans le marché de l'emploi, qui n'est pas forcément parce qu'on a un diplôme et qu'on peut avoir du travail. C'est tout à fait différent. Entre le diplôme et le marché du travail, il y a tout un tas, il y a un fossé. Donc, j'exhorte. Pour finir, je voudrais inviter la commune de Simbandi Brasso, la collectivité, le maire de Simbandi Brasso en tant que tel, à accompagner ces étudiants, nos frères, nos sœurs, pour qu'ils, en tout cas, puissent atteindre leurs objectifs et être des vitrines pour les générations futures à venir. Donc nous nous demandons encore une fois qu'ils continuent sur cette lancée de nous accompagner pour que nous puissions être en l'aise et apprendre comme il le faut. Parce que cette année, on peut dire, alhamdoulilah, 95% des étudiants ont validé. Donc je souhaite que cette dynamique de travail continue dans l'amicale. Voilà. À l'occasion de la Journée internationale de la famille, la Fédération des regroupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal a réuni ses membres autour d'une conférence au camp général Idrissa Fall, placée sous le thème « Construire des ponts entre les générations pour un développement durable ». La rencontre a mis en lumière l'engagement silencieux mais structurant des familles militaires dans la promotion des valeurs intergénérationnelle, de cohésion sociale et de résilience. Voici leur réaction. Aujourd'hui, nous prenons la balle au rebond pour aussi célébrer dans notre famille, la famille des épouses de militaires et de gendarmes, puisque nous formons une seule famille, pour vraiment s'interroger sur les problèmes qui accablent la famille, disons, en ce moment où le contexte est un peu difficile je dirais, et ça va
dans le sens de vouloir promouvoir les familles qui se débattent au quotidien contre la vulnérabilité économique. Et je pense que le thème vient à son heure au moment où la famille africaine est profondément secouée. Les crises multiformes, la crise en Ukraine, le changement climatique et ses liens, donc constituent un moment vraiment où la famille a perdu ses valeurs. Les valeurs qui régissaient les familles avant ne sont plus. Alors, il faut que les familles s'organisent davantage. Une note sur le pèlerinage au lieu saint de l'Islam, édition 2025. Samedi 17 mai à Dakar, le délégué général au pèlerinage, le général de division Mamadou Gueye, a exhorté les pèlerins sénégalais en partance pour la Mecque à respecter strictement les instructions de leur guide ainsi que les consignes sécuritaires et médicales pour garantir le bon déroulement du Hajj 2025. Le mot d'ordre, c'est discipline et organisation. La première recommandation pour les pèlerins est de se conformer aux instructions de leur guide, d'être disciplinés et de respecter les consignes sécuritaires et médicales, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des documents de voyage aux 132 membres de l'association du Trésor pour le pèlerinage à la Mecque. Le général Gueye a également appelé les pèlerins à faire preuve de solidarité, d'entraide et d'esprit d'équipe tout en se conformant au règlement édicté par l'Arabie Saoudite. Le pèlerinage est une épreuve très difficile qui exige de la solidarité, a-t-il souligné. Voilà donc ce qui met en terme à ce journal. Merci à Pape Bandagaï qui a assuré la coordination. Mohamed Ndour a assuré la mise en onde, était à la régie. Donc merci à toute l'équipe technique. Nous allons donc poursuivre tout ce qui est actualité sportive tout à l'heure à 21h dans votre émission Sport sur 7. Le Desk Sport reçoit ce soir Cheikh Tidiane Sy, journaliste sportif à ITV et Radio, Cheikh Oumar Aïdara, manager FIFA, et Lamine Mboub, ancien international. Tous les points de l'actualité sportive seront donc débattus au cours de cette émission à partir de 21h. Monsieur, merci de nous avoir choisi pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu en a convenance. Excellente soirée à toutes et à tous.